une petite fille faisait signe tous les jours d'une maison mystérieuse à un homme. Curieux, l'homme avait décidé de découvrir qui était cette petite fille. Tim Jenkins avait l'un des emplois les moins appréciés et les plus nécessaires au monde, il enlevait les ordures. Chaque matin, bien avant l'aube, son collègue et lui parcouraient les maisons et emportaient les déchets collectés la veille. Personne ne semblait prêter attention à eux, à l'exception d'une petite fille. Chaque matin, Tim descendait du camion à ordures, et devant la maison de la petite fille, il était appelé vers la fenêtre, où cette dernière tapait sur la vitre pour attirer son attention. Dès que la fille voyait que Tim l'avait aperçue, elle lui faisait un signe de la main tout excitée et marmonnait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais Tim répondait par un signe de la main en disant bonjour. Et la fille lui rendait son geste par un grand sourire, l'air heureuse. Un usage qui au fil du temps, est devenu quotidien. Mais si la maison semblait habitée, tout portait à croire que ce n'était pas le cas. La preuve avec le cumul des journaux sur le porche d'entrée, ainsi que le vide des poubelles de cette maison. Bref, au fil des jours, la maison commençait à avoir un air négligé et abandonné. Le seul signe de vie était celui de la petite fille chaque matin avant l'aube. Poussant ainsi Tim à s'inquiéter pour la petite fille. Un après-midi alors qu'il n'était pas au travail, il a décidé de mener une enquête dans le quartier. Il s'est approché de la porte de la maison de la petite fille et a sonné à la porte. Tim sonna, frappa et attendit patiemment mais il n'y eut aucune réponse. Il pensait que la petite fille était peut-être à l'école et que sa mère était au travail, mais quelque chose ne collait pas. La maison voisine était très jolie, avec une pelouse bien entretenue et des roses qui fleurissaient autour de la clôture blanche. Il n'y avait pas de mauvaises herbes ni de journaux sur le porche. Tim s'est donc approché de la porte d'entrée et a sonné à la porte. Un peu plus tard, il a entendu un bruit de pas et une jolie femme a ouvert la porte. « Oui ?» lui demande-t-elle. « Comment puis-je vous aider ?» Tim était soudainement nerveux. Il enlève sa casquette de baseball et dit « Bonjour, madame, désolé de vous déranger. Je travaille avec le service d'enlèvement des ordures qui travaille dans cette rue ?» « Oh » dit la femme. « Vous faites un travail formidable. Merci. » Tim a souri. « Je suis ravi de vous entendre parler ainsi, madame, mais la raison de ma présence ici est un peu étrange. » La femme a eu l'air intriguée et a fait un signe d'encouragement, alors Tim a dit « Chaque matin, quand je fais ma ronde, et c'est avant l'aube, il y a une petite fille à la fenêtre de la maison voisine. Elle est très gentille et fait toujours signe de la main, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, et à l'instant, personne n'a répondu à la porte. » La femme fronça les sourcils. « La maison d'à côté ? Il n'y a pas de petite fille à côté. En fait, je crois que la famille a déménagé il y a plus d'une semaine. » Tim secoue la tête. « Ce n'est pas possible. J'ai vu la petite fille ce matin. » Tim s'éloigna de la maison, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille. Quand il l'a vue s'agiter par la fenêtre le lendemain matin, il a décidé d'agir. Il a appelé la police et leur a demandé de faire un contrôle de santé à la maison. Tim a expliqué qu'il avait vu une petite fille à une adresse où personne n'était censé vivre. Ce jour-là, 2 officiers se sont rendus à la maison, et comme ils n'avaient aucune réponse, ils ont forcé la porte. La maison était vide et immobile, puis ils ont entendu un bruit de frottement dans la cuisine.
Il y avait une petite fille cachée dans le garde-manger, qui les regardait avec de grands yeux. Les agents expliquent qu'ils sont des policiers et qu'ils sont là pour l'aider, mais la petite fille se contente d'hocher la tête. Puis l'un des agents a dit, « Un homme qui passe dans le camion à ordures tous les matins nous a dit que tu étais ici. » En entendant cela, la petite fille a souri et a agité la main timidement. Elle a remué les lèvres, « Bonjour. » Mais aucun son n'en est sorti. Les agents ont réalisé que la petite fille était muette. Ils ont également observé qu'il n'y avait pas de nourriture dans la maison, à l'exception d'un paquet de crackers rassis, et que l'enfant avait été abandonné. Ils ont immédiatement appelé les services de l'enfance, et l'un des agents a téléphoné à Tim pour lui faire savoir qu'ils avaient retrouvé la petite fille et qu'elle était désormais en sécurité. Une enquête rapide a révélé que le père de l'enfant était décédé quelques mois auparavant. Elle avait été confiée à la belle-mère, qui avait simplement fait ses bagages et laissé l'enfant derrière elle. La police a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de la belle-mère pour abandon et mise en danger de l'enfant. Ce soir-là, Tim a tout raconté à sa femme au sujet de la petite fille. Elle s'appelait Mia et avait 6 ans. La femme de Tim le regarde et lui dit, « Tim, nos garçons sont grands et partis, mais j'ai toujours voulu une fille. » Tim et sa femme ont demandé à être les parents d'accueil de Mia, et 2 ans plus tard, ils l'ont adoptée. Cela montre bien qu'on ne sait jamais où l'on va trouver sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons être à l'affût des signes indiquant que les plus vulnérables peuvent avoir besoin de notre aide. Tim a senti que quelque chose n'allait pas et il a agi, sinon Mia serait morte de faim enfermée dans cette maison vide. Les familles sont construites sur l'amour, pas sur la biologie. La belle-mère de Mia l'a abandonnée, mais elle a trouvé une nouvelle famille aimante avec Tim et sa femme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.